Bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Ça fait un peu drôle, alors je ne suis pas en assemblée actuellement, mais je vous donne la paix du Seigneur en cette journée, en ce dimanche d'avril de Pâques. Je vous donne la paix du Seigneur, sa joie, sa quiétude, hein, en ce dimanche de Pâques. Bien, nous allons réfléchir sur la parole de Dieu. Lecture que je vais vous en faire dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Hein. Jean, chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 18. Je vais vous parler de quelques traits caractéristiques, hein, de la vie de Marie de Magdala. D'autres mots, je vais vous parler de l'attitude, hein, de cette grande femme. Je vais vous parler de son attitude face au Christ ressuscité. Pour ce faire, nous allons lire dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 18. Je vous en fais la lecture. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple en sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple en courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Oui, ma bien-aimée, c'est ici que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour notre commune édification. Donc,
l'attitude de Marie de Magdala face au Christ ressuscité. Quelques attraits de la vie de cette grande femme dont nous parle la parole de Dieu. Quelques attraits de sa vie. L'attitude, son attitude face au Seigneur ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais Marie de Magdala, quant à elle, se distingua par l'intensité de l'amour qu'elle portait à Jésus. Je vais vous redire cela. Jean était le disciple que Jésus aimait. Parce que Jean, le disciple, se trouvait toujours sur la poitrine du Sauveur. C'était le disciple que Jésus aimait. Nous voyons cette phrase textuellement dans la parole de Dieu. Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais Marie de Magdala, quant à elle, il se distingua d'une façon singulière par l'intensité de l'amour qu'elle portait elle-même à Jésus. Elle l'aimait beaucoup parce qu'il lui avait été beaucoup pardonné, selon ce que nous dit Luc chapitre 8, verset 1er. Marie de Magdala aimait beaucoup le Seigneur parce qu'il lui avait été beaucoup pardonné. Bien aimé, nous allons considérer justement quelques traits caractéristiques marquant l'attitude de cette femme face au Kyrios ressuscité, face au Seigneur ressuscité, face au Messie ressuscité. D'abord, regardons son anxiété. Marie de Magdala était sous l'emprise de l'anxiété. Parce que le verset 1er nous dit « Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. » Intéressant. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Vous savez, après, c'est plus vendredi après-midi, mais il s'agit d'un dimanche matin. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc, elle a bravé la nuit. J'ai bien l'impression qu'elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Parce qu'elle se rendit au sépulcre dès le matin, très tôt, et il faisait encore noir, il faisait encore obscur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité ne rebutait pas le moins du monde celle qui avait le cœur brûlant de la lampe de l'amour céleste. L'obscurité ne repoussait pas cette femme. L'obscurité ne faisait pas détourner Marie de Magdala de son but, ne l'écartait pas de son objectif qu'elle était fixée. L'obscurité ne l'avait pas découragée. Elle ne se laissait pas emporter par les vagues de la dépression que l'obscurité pouvait amener sur elle. Justement, elle était dans l'anxiété en quelque sorte. Oui, l'anxiété pesait sur elle parce que la veille de ce dimanche, matin, j'ai l'impression que cette femme de grande générosité, cette femme de grand cœur, n'avait pas beaucoup dormi. Parce que très tôt, le dimanche matin, elle devait se rendre au sépulcre de façon à pouvoir respecter le sabbat. Donc, dès qu'elle a pu saisir justement cette occasion, à la première heure, il faisait encore noir, il faisait encore obscur, et Marie elle se rendait au sépulcre. Elle ne se laissait pas atterrer, mais elle mettait justement toute son elle était très intrépide comme femme. Elle a mis sa bravoure, justement. L'obscurité ne le rebutait pas le moins du monde. Celle pour elle qui avait justement le cœur brûlant de cette lampe de l'amour céleste. Bien aimés, pouvons-nous poser cette question? Pouvons-nous nous poser cette question? Est-ce seulement pour voir le sépulcre qu'elle était
qu'elle était venue? Était seulement pour voir le sépulcre? Ne percevait-elle pas intérieurement que quelque chose d'inhabituel allait se produire en ce dimanche? Hein? Est-ce que c'était juste pour voir le sépulcre qu'elle était venue? Ne percevait-elle pas, en quelque sorte, intérieurement, au très fond même de son être, ne percevait-elle pas intérieurement que quelque chose d'inhabituel allait se produire? Je crois que si Marie de Magdala était allée dans ce but-là, c'est parce qu'elle était curieuse pour un bagaille. Elle était curieuse justement pour voir quelque chose. Oui, mais bien aimé, elle était sous l'emprise de l'anxiété. C'est vrai, elle n'avait peut-être pas beaucoup dormi la veille, mais elle avait à cœur d'aller au sépulcre parce qu'elle était intriguée par quelque chose que l'on pense d'inhabituel qui allait se produire. Deuxièmement, regarde comment cette femme était en proie à la déception, le verset 2. Elle était en proie à la déception. Le verset 2 nous dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Non seulement elle était sous l'emprise de l'anxiété, mais elle était aussi en proie à la déception. Parce qu'elle courait vers Simon-Pierre et vers Jean, que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Bien-aimés dans le Seigneur, jamais le fait que notre déception soit souvent le tremplin d'une grande bénédiction ne s'est davantage vérifié. Bien-aimés, parfois, au sein d'une situation très confuse, émerge une grande bénédiction de Dieu. Au sein d'une situation très bouleversante, bouleversante, je dirais en tout cas dans le cas de Marie-Madeleine, dans le cas de ses contemporains, c'était une situation c'était une tragédie. Et bien au sein de cette situation très confuse, celui sur qui l'espoir d'Israël se fondait, à tout le moins pour les siens, eh bien, il a été cloué sur une croix et il a été enseveli. Donc, bien aimé, il faut voir que au sein même d'une situation très confuse, peut jaillir, peut émerger une grande bénédiction de Dieu. Regardez, bien aimé, Marie de Magdala était allée justement au sépulcre. Elle cherchait un Dieu mort. Ah! Elle cherchait un Dieu mort et elle ne trouva qu'un tombeau vide. Elle cherchait un Dieu mort le vendredi après-midi et elle ne trouva qu'un tombeau vide. Ce Dieu n'était plus là. Non afin qu'elle le perde, mais bien au contraire, afin qu'elle puisse pour la plus grande satisfaction de son cœur le trouver. Elle cherchait un Dieu mort, mais elle n'avait trouvé qu'un tombeau vide. Oui, elle était en proie de l'anxiété. Oui, elle était sous l'emprise de la déception. Mais aussi, regardez, elle était aussi tracassée par la tristesse. Regardez au verset 11. Le verset 11 nous dit, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Elle était sous ce fardeau, sous ce poids titanesque de la tristesse. Elle était tracassée par la tristesse. Elle se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean, qu'elle avait prévenus, Pierre et Jean étaient accourus, ils avaient regardé à l'intérieur du sépulcre, et ils étaient repartis chez eux. Mais Marie était restée là, comme retenue en ce lieu, par des liens d'amour. Marie était retenue là, en ce lieu, par des liens de foi. Marie était retenue là, en espérant quelque chose d'inhabituel allait se passer. Elle était intriguée, cette femme-là. Elle était restée là, alors que les autres s'en allaient chez eux. Intéressant, bien-aimé. Elle pleurait.
Elle était comme retenue en ce lieu par des liens d'amour, par des liens de foi, et en espérant que quelque chose allait se produire. Intéressant, bien-aimé. Intéressant pour cette femme. Alors que les autres s'en allaient chez eux. Oh, laissez-moi vous dire, bien-aimé, que lorsque les autres retournent à la maison, lorsque les autres se tournent le dos, mais vous, restez. Soyez confiants dans votre détermination, dans votre résolution, que quelque chose d'inhabituel peut se passer. Lorsque tout le monde se tourne le dos, toi, mon frère, toi, ma soeur, reste. Parce que le Seigneur, tu espères en quelque chose. Et cette espérance n'est pas en vain. Bien-aimé, l'affliction du cœur de Marie, de Magdala, était si intense, ces larmes si amères, que les deux anges vêtus de blanc, assis même à la place où avait été couché le corps de Jésus, eh bien, tout cela ne faisait germer à aucun moment dans son esprit l'idée que le Seigneur était ressuscité. C'est la raison pour laquelle on peut dire, sans embâche, bien-aimé, oui, il est possible. Il est possible que nous soyons bouleversés par une perte imaginaire. Il est possible que nous soyons bouleversés par une perte imaginaire, que nous échouions à saisir la plus grande bénédiction de Dieu. Il est possible que nous soyons bouleversés justement par ce qui arrive, mais c'était une perte imaginaire, et que cette perte imaginaire fait en sorte que nous échouons justement à la plus grande bénédiction de Dieu. Regardons ce point-là aussi. Jésus qui est un homme méprisé. Le verset 15. Le verset 15 nous dit, Jésus lui dit, pendant qu'elle était restée là, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus, un homme qui a toujours été méprisé. Et même après sa résurrection, bien-aimé, même après sa résurrection, notre Seigneur avait toujours l'apparence d'un simple homme. Pourquoi ne le reconnaissait-elle pas? Pourquoi est-ce que Marie de Magdala ne reconnaissait-elle pas le Seigneur? Selon toute vraisemblance, elle était si profondément absorbée par ses pensées qu'elle était aveuglée à tout ce qui se passait autour d'elle. Elle était complètement atterrée, profondément absorbée par ses pensées, par ses sentiments, qu'elle était aveuglée à tout ce qui se passait autour d'elle. Elle était littéralement submergée de chagrin, submergée d'angoisse. Oh bien-aimé, l'amour qui remplissait son cœur était magnifique. L'amour qui remplissait le cœur de cette femme était un amour remarquable, un amour extraordinaire. Mais cette théorie était totalement fausse. Elle aimait beaucoup le Seigneur. L'amour déversait de son cœur, l'amour débordait de son cœur. Cet amour était magnifique, extraordinaire. Cet amour était très remarquable. Mais les théories étaient totalement, les théories qui se croisaient dans sa tête, qui étaient en pêle-mêle dans sa tête, étaient totalement fausses. Cela nous évitera beaucoup de souffrances et de désillusions, bien-aimés, d'avoir une saine doctrine en même temps qu'une vie consacrée. Marie de Magdala avait une vie consacrée, mais elle avait peut-être une doctrine qui n'était pas trop saine, étant donné que elle avait quelques désillusions quand même. Elle avait une vie très consacrée. Mais elle avait un cœur rempli d'amour pour le Seigneur. Jésus était ressuscité comme il le leur avait été annoncé. Mais ils ne l'avaient pas cru. Regardez maintenant la grande découverte de cette grande femme. Vous savez, parfois, au Radio-Canada, on parle de découverte. Par Charles Tisser, des fois, en soirée. Découverte. La grande découverte. Mais regardez ici, la grande découverte de Marie de Magdala. Le verset 16 nous dit, Jésus lui dit, Marie.
Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, un Rabouni, c'est-à-dire maître. Bien-aimée dans le Seigneur, Marie de Magdala avait besoin de se détourner d'elle-même. Elle avait besoin de détourner ses regards, de détourner ses yeux d'elle-même et du tombeau pour pouvoir les fixer sur celui qui est la résurrection et la vie. Au moment où Jésus lui a dit, Marie, la Bible dit, elle se retourna, bien-aimée, et lui dit en hébreu Rabouni. Elle avait besoin de détourner ses yeux d'elle-même. Elle avait besoin de détourner ses yeux du tombeau pour les fixer sur celui qui est la résurrection et la vie. On doit faire pareil, bien-aimés. Il faut arrêter de regarder sur nous-mêmes. Il faut détourner nos regards de nous-mêmes et du tombeau. Il faut détourner nos regards des situations confuses. Il faut détourner nos regards des circonstances de la vie. Pour fixer nos yeux, il faut apprendre à fixer nos yeux sur celui qui est la résurrection et la vie, pour fixer nos yeux sur celui qui a la réponse. Celui qui a la réponse à tous nos problèmes. Il faut arrêter de regarder nous-mêmes. Il faut détourner nos regards de nous-mêmes pour pouvoir fixer nos yeux sur celui qui est la résurrection et la vie, sur celui qui est lumière, sur celui qui a la réponse à toutes nos questions, un bien-aimé. Oui, Jésus était ressuscité et il se faisait, il se manifestait justement à sa servante. La parole de Jésus a atteint son cœur. La parole de Jésus a atteint son oreille et a pénétré au tréfonds, justement, de son cœur. D'ailleurs, Jésus l'appelait par son nom. Jésus l'appelait par son nom et proclamait ainsi que Marie de Magdala était en effet à lui. Jésus l'avait appelé par son nom. Ça prouve, c'est une preuve, justement, une preuve tangible que Marie de Magdala appartenait à Jésus, car Ésaïe chapitre 43, verset 1er déclare: ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Le Seigneur peut nous appeler par notre nom, parce que nous sommes à lui. Il a appelé Marie de Magdala par son nom. Marie, Marie. Et le texte ne peut pas exprimer toutes les émotions que Jésus aussi avait dans le cœur. Parce que regardez, Marie, puis point d'exclamation. Jésus aussi savait pertinemment ce que cette femme, et ce à quoi cette femme était en quête. Elle a dit Marie. Il l'avait appelée par son nom. Et Ésaïe 43, verset 1er nous le dit. Eh bien, ainsi parle l'Éternel maintenant. L'Éternel parle, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jésus dit presque la même chose dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Jamais, bien-aimé. Celui qui ne recherche le Seigneur Jésus-Christ ne trouve un sauveur mort et impuissant. Jamais. Pas grand monde qui peut chercher bon Dieu pour arriver pour finalement son bout de bois ou bien pour son cadavre. Jamais bagaille ça pas capable de arriver. Jamais celui qui ne recherche le sauveur Jésus-Christ ne trouve un sauveur mort et impuissant. Loin de là. Parce que l'aspiration la plus profonde d'une âme humaine est de trouver le Dieu vivant. L'aspiration la plus profonde d'une âme humaine est de trouver le Dieu vivant. Le psaume 42, versets 2 et 3, on dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Soif chercher bon Dieu, ou joindre. Soif chercher bon Dieu en ce midi, ou joindre. En cette journée de la commémoration
de la résurrection de Jésus-Christ. Soit chercher bon Dieu. Sinon, mon soif, bon Dieu, ou abjoigner. Regardez, bien aimé, encore un autre point. La hardiesse de Marie de Magdala. Hein, la hardiesse de sa bravoure, son courage. Ce qu'elle a osé faire. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. En d'autres mots, ne me retiens pas. Hein? Là, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ça. Ne me touche pas. C'est-à-dire, ne me retiens pas. Vous savez, ne me touche pas, le texte grec dit littéralement, legei aute Jesus, mais mou aptou. Et le verbe apto qui est utilisé, et dans le grec, est traduit ici par toucher, ou si vous voulez, retenir. Hein? Ce verbe est au présent de l'impératif moyen, deuxième personne du singulier, donc au présent de l'impératif moyen, hein? Deuxième personne, hein, du singulier. Et vous savez, je vais vous expliquer quelque chose, parce que plusieurs ne comprennent pas ce que ça veut dire. Plusieurs pensent que Marie de Magdala n'a pas eu la chance, n'a pas eu le privilège de toucher le Seigneur. Oui, elle a eu ce privilège-là. Elle a eu cette occasion-là pour toucher les pieds du Seigneur. Ne me touche pas, c'est-à-dire, le texte dit littéralement, ne me retiens pas. Vous savez, hein, je vais faire peut-être en 2 minutes un cours de grec. Hein, la défense peut être exprimée de 2 manières en grec. La défense ou une interdiction, hein, peut s'exprimer, hein, de 2 manières en grec. Premièrement, pour donner l'ordre de ne pas commencer une action. Donc, pour donner l'ordre de ne pas commencer une action, on utilise en général une négation, mais avec ce qu'on appelle en grec, avec un aoriste du subjonctif. Ce qui n'est pas le cas ici dans ce texte-là. Quand il s'agit d'un ordre de ne pas commencer quelque chose, hein, pour donner l'ordre de ne pas commencer une action, on utilise en général une négation, mais avec ce qu'on appelle en grec l'aoriste du subjonctif. Ainsi, dans Matthieu, chapitre 6, verset 13, hein, c'est ce mode qui est utilisé. Quand le texte dit « ne nous induis pas ou ne nous conduis pas dans la tentation », ici, l'aoriste actif du subjonctif est utilisé, hein, parce que avant même que la tentation ne nous attrape, eh bien le Seigneur dit, eh bien la prière dit, ne nous induis pas dans cette tentation-là. Donc cette tentation-là n'est pas encore, hein, ne commence pas encore. L'aoriste actif du subjonctif, hein, est utilisé, hein, ici. Mais dans notre cas, c'est un deuxième cas ici dans le texte de Jean chapitre 20. Deuxième façon pour exprimer une interdiction ou une défense dans le grec, voici la deuxième façon, c'est pour intimer l'ordre de cesser ou de mettre fin à une action à une action déjà amorcée, une action déjà qui commence déjà. On utilise quand même une négation, mais avec l'impératif présent, en accord avec le fait, justement, pour montrer que le présent marque une action en train de se réaliser. Donc, dans le cas présent, où nous sommes dans Jean chapitre 20, versets 17 et 18, il est question que l'action commençait déjà, et le Seigneur a dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas indûment, ne me retiens pas. Hein, Marie, il faut mettre fin, tu me caresses les pieds, tu m'adores, il faut cesser, ne me touche pas, ne continue pas de me toucher, ou bien si vous voulez, arrête de me toucher, ou ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Bien-aimé, c'est donc une évidence. Marie de Magdala était prosternée devant Jésus et elle adorait. Elle embrassait ses pieds, d'ailleurs, comme nous dit Matthieu chapitre 28, verset 10. Elle embrassait ses pieds, si bien que Jésus lui dit, ne me retiens pas, ne continue pas de me toucher. Hein? Arrête de me toucher car je dois monter vers mon Père. Hein? En cette journée de la commémoration, de la grande commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pouvons faire comme Marie de Magdala, bien-aimée. Nous pouvons faire comme elle. Saisissons le cœur de Jésus. Jésus n'est pas ici physiquement pour nous plonger à ses pieds, pour lui toucher les pieds physiquement. Mais nous pouvons toucher le cœur de Jésus. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Adorons dans la foi. Cœur à cœur, bien-aimé. Cœur à cœur. Nous pouvons adorer comme Marie de Magdala l'avait fait
injustement. Sauf que nous pouvons le faire en esprit, cœur à cœur. Nous ne pouvons pas saisir les pieds du Sauveur, comme Marie de Magdala l'avait fait. Elle l'avait fait, elle a eu ce privilège de le faire. Jésus, à un certain moment donné, de dire à Marie de Magdala, ne me retiens pas, ne m'attache pas. Arrête, Marie de Magdala, je dois monter vers mon Père. Je sais que c'est bon pour toi, je sais que tu aimes ça, Marie. Mais je dois monter vers mon Père. Et regardez ce dernier point. L'obéissance de Marie de Magdala, versets 17 et 18. Jésus dit à Marie, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Bien-aimée, Marie de Magdala avait attendu dans le jardin jusqu'à ce qu'elle soit chargée de cette importante mission. Elle était patiente. Elle avait un cœur pour adorer le Seigneur. Mais elle avait attendu en cette première journée de la semaine. Elle avait attendu patiemment dans le jardin jusqu'à ce qu'elle soit chargée de cette extraordinaire mission, de cette importante mission. Quel message que celui de Marie de Magdala. Quel message celui de Marie de Magdala, l'évangile de la filiation. Mon Père et votre Père. Dans la puissance de la résurrection, Jésus disait à Marie de Magdala, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. La résurrection a fait de Jésus et de nous que nous puissions avoir un Père. Le Père de Jésus, le Dieu éternel, c'est aussi celui qui est notre Père. C'est celui qui est notre Père, c'est le message, l'évangile de la filiation. Mais il y a aussi l'évangile de la fraternité en cette journée de résurrection. Va trouver mes frères. Oh, alléluia. Va trouver mes frères. La résurrection de Jésus-Christ permet en sorte, peut ratifier justement ce sentiment de Jésus, cette grande réalité que Jésus savait depuis longtemps, qu'il est notre frère. Il est notre frère, il était venu pour être. Il est notre frère. Oui, il est notre sauveur, c'est vrai, mais il est aussi notre frère. De dire à Marie de Magdala, va trouver mes frères. L'évangile de la fraternité. Oui, bien-aimés, nous avons un ADN commun avec le Seigneur. L'évangile de la filiation, mon Père et votre Père, va dire à mes frères de dire Jésus dans la puissance de la résurrection. En d'autres mots, bien-aimés, l'amour de Marie a reçu sa récompense. L'amour de Marie de Magdala a reçu sa récompense. Elle fut la première messagère du pouvoir du Christ ressuscité. Elle fut la première messagère. Elle avait un cœur brûlant pour le Seigneur. Elle était curieuse. Elle avait du courage. Elle était patiente. Mais dans sa patience, elle fut la première messagère du pouvoir de Jésus ressuscité. Eh bien, laissez-moi vous dire aussi, aimez Jésus et il fera de vous le premier dans quelque chose dans votre vie. Aimez Jésus, aimez Seigneur et la fait de vous-même, moi, premier dans le bagaille dans la vie. La foi premier dans le bagaille dans la vie. Aimez Seigneur. Aimez Jésus, bien-aimé, et il fera de vous le premier dans quelque chose dans votre vie. Car Jean chapitre 14, verset 21 déclare, celui qui a mes commandements, dit Jésus, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai. Celui qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, dit Jésus, et je me ferai connaître à lui. Oh, bien-aimé, aimez Jésus à tout cœur. Et après la fond bagaille la caillou pour le fort premier non bagaille. La fort premier, la bonne bagaille que l'autre monde peut gagner.
là-bas un don, là-bas un feeling, là-bas une façon de comprendre que l'autre monde n'a pas gagné avant. Aimer Jésus, à l'instar de Marie de Magdala, elle avait un cœur aimant, un cœur patient. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Et elle fut la première messagère du pouvoir du Christ ressuscité. Oui, bien-aimé, la vision du Christ glorifié rend les hommes obéissants. La vision du Christ glorifié rend les hommes obéissants. Un tombeau vide est là pour confirmer que notre Sauveur est bel et bien vivant. An empty grave is there to prove our Savior lives. Ces chansons à nous chanter, qui dit moins qu'on est le vivant, m'a compté sous deux mains. Parce que le vivant, inquiétude moins aller. Because he lives. I can face tomorrow. Puisqu'il est vivant, il est ressuscité, je peux faire face aux vicissitudes de demain. Je peux affronter le lendemain. Because he lives. All fear is gone. Parce que le vivant, toute crainte moyen parti. D'après tout ça, je dis, ah oui. Puisque le Seigneur est vivant, quand on est là, quand on est peut-être dans l'hôpital là, on travaille. Peut-être même quand on couche sous cabane là, ou bien pendant que vous ouvrez la machine là. Mais parce que Jésus est vivant, vous mettez faire confiance au lendemain. Because he lives, all fear is gone. Parce que le vivant, toute crainte doit partir. Because I know, he holds the future. Parce que le lendemain, non, mes seigneurs. L'avenir, non, mes seigneurs. Parce que le vivant, and life is worth the living just because he lives. La vie vaut la peine d'être vécue. Pourquoi? Mais parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Oh, ou même peut-être qui, un petit peu, ou senti ou menacé, peut-être par ce virus, ou senti là un petit peu tort, situation difficile. Vous avez l'impression que les prochains mois au Canada, les prochains mois au Québec, les prochains mois dans le monde, ça va brasser pas mal. On est en confinement, plusieurs perdent leur emploi, plusieurs ont une certaine anxiété, plusieurs ont une certaine angoisse pesant sur leur cœur, plusieurs ont une certaine déception, une très grande déception. Sous l'emprise de cette déception, laissez-moi vous donner ce message aujourd'hui. Because he lives, you can face tomorrow. Parce que le vivant, vous mettez faire confiance à sauver pour le lendemain. Vous mettez faire confiance pour le lendemain. Vous mettez faire confiance pour le lendemain. Faites comme Marie de Magdala. Gagnez l'audace. Ayez l'audace de faire comme Marie de Magdala. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore obscur. Mais vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Parce que le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Le Dieu dont il est question, le Dieu dont nous sommes les serviteurs et les servantes, n'est plus au tombeau, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, vous mettez compter sur un lendemain meilleur, parce que ce n'est pas fatra ou privé sur le fleuve de la vie, mais on sait petit bon Dieu, ou un ADN commun avec Jésus-Christ. Bon Dieu, c'est papa, Jésus, c'est frère, vous mettez compter sur le lendemain, en cette journée, la pleine commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, que votre âme soit bénie par cette parole. Merci. Amen.